Thibaut, c'est absolument exceptionnel ce qu'on vit ce soir sur la deuxième circonscription. S'il y a une circonscription pour l'instant à retenir, c'est celle-là. Le Front National au second tour de la législative sur la deuxième circonscription. Bon, allez, il n'a pas beaucoup de chance de devenir député, Alexis Joly. Mais enfin, jeune conseiller municipal d'Échirolles, jeune conseiller régional, conseiller métropolitain, il n'a même pas 30 ans, Alexis Joly, et il est au deuxième tour sur une circonscription qui, depuis 45 ans, est à gauche. C'est du jamais vu. Marche, et c'est le cas sur la deuxième circonscription. Alors on a quand même eu quelques surprises, dont Alexis Joly, ici sur notre plateau, qui se qualifie pour le deuxième tour. Ils étaient, je pense, pas de nombreux observateurs à parier sur sa qualification sur ce type de circonscription. Voilà, les surprises ce soir, elles viennent effectivement des qualifiés des numéros 2, ceux qui sont les principaux poursuivants des candidats En Marche. Et parmi les surprises, il y a Alexis Joly sur la deuxième circonscription, le candidat frontiste qui arrive donc en deuxième position et qui se qualifie pour le second tour avec moins de 13% des suffrages. Nuançons quand même nos propos, alors que le candidat d'En Marche est à 40%. Alexis Joly, quand même, c'est une belle performance pour vous. Bonsoir, bien sûr, c'est une belle performance. Notre objectif était déjà d'arriver au second tour, c'est chose faite. Ça va être très difficile de gagner, il faut dire les choses. Le candidat En Marche a une avance très très large. Maintenant, je suis un candidat de terrain, je vais sur le terrain tous les jours, que ce soit pendant les périodes électorales et même au-delà des périodes électorales. Donc nous allons aller en campagne dès demain pour convaincre les électeurs et les abstentionnistes surtout, parce que l'élection de ces députés macronistes, on les estime à plus de 400, il faut quand même les remettre dans le contexte, un contexte d'une abstention de 50%. Donc la plupart, en tout cas la moitié des électeurs ne se sont pas déplacés. Cette abstention, elle profite aux candidats du système et non pas au Front National comme on a l'habitude de l'entendre généralement. Ça veut dire que le Front National, qui habituellement a plutôt tendance à mobiliser, n'a pas réussi à mobiliser. Vous avez tout à fait raison. Je pense que l'élection présidentielle, à un moment donné, fait déchanter un certain nombre d'électeurs du Front National qui se sont peut-être dit finalement que on nous bassine de toute façon avec Emmanuel Macron depuis des mois et des mois. On savait qu'il allait avoir un score très important, c'est chose faite aussi. Donc je pense que l'électorat s'est démobilisé, mais l'électorat frontiste a déjà placé le Front National en tête dans de nombreuses élections. C'était le cas au municipal, c'était le cas au départemental, c'était le cas aussi au régional. Et s'il le veut, si les électeurs du Front National le veulent, ils peuvent nous placer en tête. Alors 19,62% pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle sur votre circonscription, 13% pour vous aujourd'hui. Donc on voit quand même qu'il y a une effusion de l'électorat. Est-ce que l'attitude de Marine Le Pen, les débats qui ont suivi le deuxième tour de la présidentielle ont peut-être fait fuir des électeurs du Front National? On pense à l'adhésion à l'Europe et à l'euro, on pense aux dissensions internes au Front National. Moi, je pense qu'il y a un certain nombre de sujets sur lesquels, lors du second tour, notamment du débat, puisque c'est ce dont vous voulez parler, a mis le trouble, a jeté le trouble finalement sur certains de nos électeurs, et que le débat qui a été perdant pour la candidate Marine Le Pen a poussé un certain nombre d'électeurs à l'indécision, puisqu'ils ne savaient plus vraiment. Donc il faut que nous travaillions, nous, en interne là-dessus, sur ces questions qui sont très importantes. D'ailleurs, nous allons probablement, d'ici quelques semaines, nous retrouver tous ensemble au Front National pour discuter, pour nous renouveler, pour aussi élargir aussi notre parti à d'autres personnalités, qui soient de droite ou de gauche, parce qu'il y a quand même des patriotes à gauche. Alors il faudra quand même réfléchir rapidement, puisque le deuxième tour c'est dans une semaine. C'est Oui, le 18. ça sera probablement après les élections. Vous savez que ce sera difficile pour vous, en numéro 3, juste derrière vous, à une 500 voix. Toute petite encablure, 500 voix, Tahabouaf pour la France Insoumise, le Parti communiste à 10,45. Enfin, on voit que ça risque d'être le tout sauf Alexis Joly au deuxième tour. C'est pas certain, puisque si l'électorat de gauche est sincère, il ne devrait pas voter pour Emmanuel Macron. Parce qu'Emmanuel Macron, ce qu'il propose, c'est la casse sociale, c'est une Europe fédérale, c'est le candidat de la finance, c'est le candidat des médias. Et ça, les électeurs de gauche doivent le comprendre. Et d'ailleurs, ils devraient d'autant plus le comprendre que le Front National propose, lui, dans son programme, une démocratie plus directe, ce que défend aussi le candidat Jean-Luc Mélenchon et ce que ne veut pas le candidat Macron. Allez, arriver au deuxième tour à moins de 30 ans, c'est quand même plutôt pas mal. Vous, conseiller municipal d'Échirolles, conseiller métropolitain, conseiller régional, ça fait beaucoup en quelques années. Enfin, c'est pas tombé du ciel, il y a un travail derrière tout ça. Je veux dire, vous savez très bien que je me fais remarquer dans les assemblées où je siège.
Et voilà, je suis un élu de terrain et ma foi, si je peux être récompensé de cette manière, je remercie les électeurs d'avoir voté pour moi. Alexis Joly, candidat frontiste sur la deuxième circonscription de l'Isère, Échirolles, Saint-Martin-d'Air, Visil jusqu'à Notre-Dame-de-Vaux et Laffrey, candidat du Front National sélectionné pour le second tour face au candidat En Marche, Jean-Charles Collaroy. Merci Alexis Joly.